Et viva España. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. 1-0 pour l'Espagne contre l'Italie, un match entre des favoris, un petit peu à l'image du Espagne-Croatie. Et l'Espagne n'a pas déçu. L'Espagne, c'est clean sheet sur 2 matchs, contre la Croatie, contre l'Italie, c'est de la maîtrise sur les 2 matchs, c'est le football qu'on aime, c'est la cohérence, c'est aussi la Liga d'une certaine façon avec des joueurs un peu par-ci par-là, mais c'est Nico Williams, celui que le Barça doit recruter, parce que si le Barça ne va pas sur Nico Williams, c'est un sacré échec. On en parle tout de suite. Alors les amis, déjà pour résumer un petit peu ce que je pense de ce match et de l'Espagne, l'Espagne c'est une équipe rassurante, c'est une équipe dominatrice, c'est une équipe qui est là pour faire bon usage du ballon, c'est presser haut, c'est vouloir être maître du jeu sur le terrain, maître de son destin, c'est créer, c'est l'inspiration, c'est le talent, mais pas que, c'est aussi les individualités. Et à l'image de Lamine Yamal, et aussi surtout sur ce match-là, de Nico Williams, c'est des joueurs comme Pedri qui se sont un peu retrouvés. Alors, je vais peut-être être un peu dur avec Pedri encore, même si je trouve que beaucoup, même les commentateurs ont trouvé que je le retrouve plus en jambes que d'habitude, mais Pedri, pour moi, c'est un génie. Pedri, moi, j'en attends encore un peu plus. J'attends qu'il soit décisif. Il y a des moments où... Bref, je sais pas, encore une fois, c'est moi. Si je n'ai pas la bonne vision, encore une fois, tout ça n'est que un avis. Mais c'est vrai que Pedri, je l'ai trouvé mieux que d'habitude. Mais c'est pas celui que quand par le passé je vous en parlais avec son toucher de balle, tu vois, quand il venait d'arriver avec l'Espagne très jeune et tout, chaque toucher de balle, le ballon passait par lui à chaque fois et tout, je me disais mais ouais, semelle, machin et tout, c'est du zizou dans le toucher, c'est pas besoin de courir, tout est fait proprement. J'en suis pas encore là. Là je trouve que c'est un joueur qui revient, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures cette saison et tout. Mais bon, c'est Pedri et il est très important. Je parlais aussi sur mes réseaux parce que là, on a une équipe d'Espagne très costaud, hein. Fabian Ruiz et tout, on va en parler. Mais, je veux dire, dites-vous qu'il manque à cette équipe d'Espagne un Isco qui fait une très grande saison, même si sur le banc, pas sur le banc, ça c'est pas mes histoires, mais je veux dire, c'est un joueur que tu peux mettre aussi sur le terrain. Gavi, parce que Gavi, on l'oublie, mais c'est un sacré joueur déjà du Barça et aussi avec l'Espagne, sans aucun doute. Donc là, tu as des profils qui ne sont pas là, et je me dis, cette équipe d'Espagne là, à la place de Morata, tu leur rajoutes le petit Griezmann espagnol là, de la Liga, là, qui joue plus haut et tout, c'est un sans faute, un sans faute. Alors peut-être Unai Simon qui n'est pas, mais avec cette équipe d'Espagne, voilà, tu t'en contentes et il n'y a pas de problème, bref. J'ai envie de revenir sur 2 joueurs dans ce match. Je retiens déjà très facilement 2 joueurs, c'est Nico Williams et Fabian Ruiz. Les amis parisiens. À un moment donné, il va falloir vous poser les bonnes questions. Là, parce que je vois plein de gens qui se disent, mais attendez, mais je crois que notre club, c'est le problème en vrai, parce que quand tu vois nos joueurs là, machin, truc et tout, c'est problématique tout ça. Non, mais Fabian Ruiz, là, il est même pas moins bon que Rodri. Et Rodri, on sait qui il est. Mais avec l'Espagne, là, des 2 matchs que j'ai vus, franchement, dans la performance, je préfère ce que Fabian Ruiz faisait. C'est pas exactement la même chose qu'on demande, mais... on est à peu près sur le même truc. Fabian Ruiz, c'est inspiré, c'est décisif, c'est dominateur, c'est faire les bons choix quand il faut. Je le trouve, mais d'un très haut niveau, voire pour l'instant, il s'instaure comme l'un des meilleurs joueurs de cet Euro. Il y a Nico Williams, les gars. Nico Williams, comme je vous dis au début dans cette intro, Nico Williams, c'est le joueur, le Barça, mais levier, pas levier, argent, pas argent. Le mec, il a quel âge? Il a 21 ans, enfin bref, il est hyper jeune. Il connaît la Liga très très bien. Il est espagnol. Il joue avec la sélection espagnole. Et donc, il connaît aussi les joueurs du Barça. Donc, ne pas le faire, à moins qu'il n'y a pas de possibilité parce que le joueur ne veut pas, ou pas, j'en doute, hein, ou que l'équipe ne le lâche pas, parce que je crois qu'ils lui ont fait une prolongation récemment et tout. Je sais pas la clause de combien elle est, mais il est hors de question pour le Barça. Je parle à leur place, hein, je suis même pas pour eux, mais je parle à leur place,
de chipoter sur un truc comme ça. Il y a tout. Le poste, c'est un poste qu'il faut. Il y a, de l'autre côté, c'est les deux ailiers forts de la sélection. Ce serait aussi ceux du Barça avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars, encore une fois, 16 ans. Et toujours, dès que tu lui laisses des espaces, c'est pas le joueur qui perd énormément de ballons. Lamine Yamal, les gars, faut aussi vous rendre compte que, regardez-le, hein, à son âge, en étant un joueur qui doit faire des différences, il joue juste. Hein, il joue juste. Il est pas là à foncer tête baissée, perdre 5 ballons sur 6 actions. Voilà, toujours, comme je vous avais dit la dernière fois, la passe, le dribble au bon moment, la passe au bon moment. Intéressant. Morata, assez bon, aussi assez bon sur la première mi-temps, dans les moments où il était entre plusieurs personnes. Bref, l'Italie. Alors, est-ce que la déception que j'ai eue s'explique par la maîtrise espagnole, mais l'Italie n'a pas assez osé. Je veux dire, elle a été vraiment dans des sables mouvants. Dès qu'ils avaient le ballon, c'était soit pour essayer de trouver entre le pressing espagnol et une passe dans l'axe pour essayer de redresser le jeu très rapidement. Mais c'était très très compliqué. Donnarumma qui a fait beaucoup de parades dès les premières minutes du match, dont une tête de Pedri. Pedri sous flic, je pense que ça peut lui donner un petit gab puissance, quoi. Parce que Pedri, c'est finesse, douceur... mais il lui manque ce petit truc un peu brutal. Tu lui donnes un peu de sang de Gavi, Pedri, et c'est parfait. Parce que le toucher est là, c'est un artiste, on le sait, mais moi, en connaissance de cause, en connaissant Pedri, quand je le vois, moi je m'attends encore à mieux de sa part. Je m'attends à mieux de sa part. Il doit être maître de toute sa zone. Et le positionnement était intéressant, hein. Je dis pas le contraire. Son positionnement vraiment derrière l'attaque et tout, c'est pas bête. Dès qu'il y a des choix et tout, il va faire les bons. Même si sur ce match, il y a eu beaucoup de passes en première qui n'ont pas forcément été les bons. Mais après, il y a une confrontation. C'est l'Italie en face. On parle pas de n'importe qui. L'Italie que je trouvais vraiment intéressante sur son premier match. Mais hormis la fin de match où l'Espagne a fait sortir ses joueurs et était voilà, dans la gestion des derniers instants avec un double rideau, là où l'Italie a poussé, aurait peut-être pu marquer. Mais les grosses occasions, elles viennent du côté de l'Espagne. Et comme je vous dis, voilà, hein, cette équipe d'Espagne... Et bah elle a le football, et elle gagne avec le football. Et c'est l'équipe qui est des plus séduisantes, parce que bah déjà, elle s'est confrontée à deux gros. Personne n'a eu deux aussi gros matchs, hein, Italie plus Croatie. Alors certains diront la Croatie, ouais, mais c'est peut-être parce qu'ils sont tombés sur l'Espagne d'abord, qu'ils se sont mangés très vite une tarte dans cet Euro. Mais en tout cas, l'Espagne, bah, c'est séduisant. J'aimerais beaucoup voir un Espagne-Allemagne, pour voir qui au milieu de terrain, entre Gundogan, Kroos, entre Pedri, Rodri, Fabian Ruiz de l'autre côté, qui serait un petit peu maître de ce ballon au milieu de terrain. Et surtout, l'Espagne, pour l'instant, je les ai pas vus encore se confronter à une attaque très dangereuse. C'est-à-dire du Wirtz, Havertz, Musiala. Parce que voilà, cette Espagne, c'est un peu toujours ça aussi. Équipe très forte, très cohérente, dominatrice, maître de son jeu. Mais on ne l'a pas vu dans la difficulté de l'attaque qui te met un peu de désordre dans ta défense. Très souvent, par leur aspect de pressing haut et par les équipes qu'ils ont affrontées en face, qui n'ont pas des attaques hyper dangereuses, qui se procurent pas énormément d'occasions, c'est le petit moment que j'aimerais voir. Voilà. Mais après, c'est comme si je demandais à cette Espagne d'affronter la meilleure équipe de l'Euro après eux ou comme eux. Tu vois, vraiment les faire jouer contre une France, contre une Allemagne, Portugal, mais je les trouve beaucoup plus cohérents que le Portugal ou que l'Angleterre. On va parler un peu, entre petites parenthèses, du match de l'Angleterre, les gars. Waouh, la purge! Oh la purge! Oh la purge, les gars, j'ai mal au ventre. Comment Southgate peut se permettre de brider, encore une fois, son foot, son équipe? Franchement, quand je vois des Foden, le peu de fois où ils se retrouvent dans l'axe et qui créent des belles occasions, quand je vois... Non, c'est tristounet quand je vois tous les joueurs qu'ils ont. Et le Danemark, le Danemark, c'est des bisous que je fais au Danemark. C'est la cohérence, le foot rapide, vers l'avant, intelligent défensivement, intelligent au milieu, et c'est pas des monstres en termes d'individualité non plus. Ça moi je respecte énormément, parce que quand je vois l'Angleterre, franchement, déjà sur leur but, c'est quoi? C'est une passe de Bellingham
qui certes est une bonne passe. Dans l'intention, j'ai quand même l'impression qu'elle était pour Saka. Bref, très bonne, ça reste une action décisive malgré tout, mais c'est Walker qui vraiment fait un dédoublement inattendu par rapport au défenseur danois. Ensuite, c'est passe, cafouillage, but de Harry Kane. Mais sinon, les individualités, ça me rappelle un peu l'équipe de France sans la maîtrise ou sans la gagne. Parce que l'équipe de France, c'est quand même une équipe qui te prend la Ligue des Nations, qui te prend la Coupe du Monde, qui fait finale de l'Euro et qui fait finale de Coupe du Monde. Donc on peut dire que son système porte ses fruits. Voilà, après ça se joue sur des... Voilà, ils vont au bout, quoi, dans la majorité du temps. Mais les Anglais, hormis le dernier Euro, et Southgate, à un moment donné, franchement, Pep Guardiola, avec ces joueurs-là, il te fait une équipe de fous. Parce que là, c'est triste de se dire que t'as tout ça et t'en tires pas... En plus, j'apprends que on a demandé clairement à Bellingham d'en faire moins, quoi. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, en faire moins. C'est moins jouer sur l'intensité, reculer... Bref, en tout cas, déjà, il y a un problème. En Angleterre, tu peux pas à la fois donner une liberté à Bellingham, donner une liberté à Foden, et c'est des joueurs à qui déjà tu dois donner une liberté. Donc si tu fais reculer Bellingham, tu vas le brider un peu, et si tu excentres Foden, tu vas le brider un peu. Alors fais des choix, mon grand. Fais des choix. Parce que là, Bellingham a une liberté, on va dire. Ok. Mais la liberté de Foden dépendra de la liberté de Bellingham. Ou la liberté que Bellingham décide de prendre. Bon, bref. C'est un bazar sans nom. Franchement, cette équipe d'Angleterre, alors certes, c'est les groupes. Arriver les huitièmes, c'est une autre compète, donc on peut pas se dire je sais pas quoi. Mais moi, je trouve ça décevant. Très, très, très décevant. Bref, à l'inverse de l'équipe d'Espagne qui nous offre un football cohérent, beau et la beauté, quoi. C'est le football qu'on aime, nous, les gars. On suit la Liga, on aime ce football-là. Et ils font honneur avec les armes qu'ils ont. Et il y a une cohérence maintenant, comme je vous dis, qui n'est pas basée que sur de la possession, mais non, maintenant aussi sur du jeu rapide quand il faut l'avoir. Des joueurs qui fixent pour dribbler, mais à la fois entourés d'une équipe qui maîtrise, voilà, un Carvaral tout aussi expérimenté. Cucurella aussi, j'aime beaucoup. On a eu le duo le Normand et Laporte, deux Français. Dites-moi pas qu'ils vont être meilleurs que la défense française, parce que ce serait tout un comble. Bref, et on va terminer avec ce petit truc drôle, les gars. Le masque de Mbappé, parce qu'hier, je vous en ai parlé, on en rigolait, là. Il nous a sorti un masque qu'on achète dans les bazars, là. Petit masque bleu, blanc, rouge, le petit KM et tout. La fédération ou je sais pas quoi, là, ils leur ont dit... il lui a dit, non, mais c'est bien mignon, t'as pas le droit. Non, mais autant marquer les vidéos de Riles sur le masque, quoi, s'il fait ta pub. Non, on va rien te dire, t'as rajouté une publicité à la pub, quoi. Et en discretos, sans problème. Non, mais bref, c'était, voilà, pour ajouter la petite touche drôle, il n'a pas le droit et il mettra un masque, s'il est amené à jouer demain ou pas, un masque noir, blanc, mais un masque couleur unie, je crois, un truc dans le genre. Il y a des règles. Et dans la vie, il faut respecter la loi. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.